L'année dernière, je vous ai fait une vidéo qui vous a expliqué mes résultats et ma stratégie d'investissement pour 2024. Je vous avais dit que 2023 était la meilleure année que j'avais jamais réalisée en termes de retour sur investissement. 2024 a été ma nouvelle meilleure année en termes de retour sur investissement. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui va changer en 2025, comment est-ce que je vais positionner mon portefeuille d'investissement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées, la diminution des taux auprès de la Fed, Trump qui passe, mais aussi l'explosion de l'intelligence artificielle. Et donc il y a des choses que je faisais en 2024 que je vais éviter de faire en 2025 et je vais vous expliquer dans cette vidéo mes résultats en termes d'investissement en 2024, mais aussi ma stratégie d'investissement pour 2025. C'est parti. On va commencer avec l'investissement immobilier. Vous le savez, je suis propriétaire de ma résidence principale, mais j'ai aussi 3 biens immobiliers de luxe qui sont en location long terme. Alors quand je dis des biens immobiliers de luxe, ce sont des biens immobiliers qui vont aller de 1 200 000 € à 1 500 000 €. L'intégralité de ces biens immobiliers sont en location, donc ont des locataires dedans, qui va me rémunérer aux alentours de 5% net, que ce soit de charges, mais aussi net d'impôts. Et donc, c'est assez confortable pour être honnête avec vous parce que c'est des rendements qui sont assez propres en termes d'immobilier long terme. Ça me demande très peu de temps parce qu'à chaque fois, il y a des services de conciergerie qui aident mes locataires dans le cas où il y a besoin de quoi que ce soit. Par contre, pour moi, c'est à moitié un échec parce que je vous avais dit l'année dernière que je commençais à mettre en vente mes biens immobiliers et je n'ai pas trouvé d'acheteurs. Pourquoi? Déjà de 1, parce qu'il y a eu énormément de nouveaux projets immobiliers qui se sont lancés, mais aussi parce que le prix que je mettais était assez élevé. Vous allez voir, je vais vous dire juste après ce que je vais faire pour corriger un petit peu cette stratégie, mais en attendant, je suis honnêtement très satisfait de tous les loyers que je reçois tous les mois, vu que la rentabilité, ne serait-ce que sur le rendement, est intéressante dans une classe d'actifs qui subit très peu de volatilité. Concernant l'investissement en bourse, superbe année une nouvelle fois. J'ai investi principalement sur 3 ETF et je vous le rappelle, plus de la moitié de mon patrimoine est investi en bourse. J'ai principalement un ETF qui s'appelle VOO, qui va répliquer la performance du S&P 500, qui a réalisé depuis ce début d'année, en réinvestissant les dividendes, 29,16%. Le deuxième ETF sur lequel j'ai investi, c'est un ETF qui va verser des dividendes et qui a des actions de type valeur et donc qui a un portefeuille plus défensif, qui a réalisé une performance de 17,19%. Et enfin, j'ai investi aussi sur un ETF qui s'appelle DGRO, qui va avoir principalement des entreprises plutôt tournées vers la croissance et un versement de dividendes en constante augmentation. Cet ETF m'a rémunéré depuis le début d'année 21,48%. Donc ça a été une excellente année avec très peu de volatilité. Concernant les restaurants, vous le savez, je suis aussi un restaurateur de renom puisque j'ai ouvert il y a de ça quelques années un premier restaurant pour le plaisir qui s'appelle Lava, qui est un steakhouse. J'ai ensuite ouvert donc cette année, en 2024, non pas 1, non pas 2, mais bien 3 restaurants, puisque j'ai ouvert 2 restaurants italiens sous le nom de Bianca et j'ai racheté des parts dans un restaurant / rooftop bar qui s'appelle Pastel. L'intégralité de ce groupe de restaurants que j'ai en portefeuille a généré sur ces 12 derniers mois l'équivalent de 5 millions d'euros de profit. Donc c'est quelque chose desquels je m'attendais pas du tout parce que pour être honnête avec vous, j'ai commencé ce type de business simplement par passion, par envie pour le fun et aujourd'hui c'est plutôt un business qui est de plus en plus sérieux, qui n'est pas ma source de revenus principale, loin de là, mais qui est quelque chose duquel je prends plaisir puisque ça me fait du bien aussi de faire un petit peu de business physique puisque je suis surtout focalisé sur des investissements en ligne, mais aussi mes activités en ligne. Et donc, c'est bien d'avoir un petit peu de physique au-delà de l'immobilier. Et sur la partie private equity, en 2024, via la plateforme Online Asset de laquelle je suis le cofondateur et co-directeur, nous avons redistribué à nos investisseurs plusieurs centaines de milliers d'euros pour atteindre un rendement net de 16,6% sur l'année 2024. Ce qui est une excellente année puisque effectivement, il n'y a aucune volatilité et il y a surtout une énorme plus-value latente puisque si vous revendez vos parts par exemple à quelqu'un d'autre pour un rendement de moitié, et bien effectivement, vous pouvez déjà revendre 2 fois plus cher vos parts que ce que vous avez acheté. Par contre, je vous invite effectivement à le conserver parce que plus vous allez les conserver dans le temps et plus on va
augmenter la profitabilité, plus on va augmenter le nombre de clients, plus on va augmenter le nombre de produits qu'on va vendre, plus on va augmenter notre marge d'une manière générale et diminuer nos coûts. Et donc effectivement, l'année 2025, ça sent très très bon. Alors qu'est-ce que je vais faire en 2025? On commence avec l'immobilier. Je ne vais pas racheter de nouveaux biens immobiliers parce que plus le temps passe, plus je m'instruis sur l'investissement et plus je me découvre aussi en tant qu'investisseur et plus j'en déduis que l'investissement immobilier est mon type d'investissement que je préfère le moins. J'adore l'immobilier parce que j'adore visiter, j'adore acheter des beaux appartements, je touche finalement ce que j'ai gagné et ce dans quoi j'ai investi. Par contre, je trouve qu'il y a trop d'humains. Je trouve aussi que les taux de rendement, comme ils ne dépassent pas la vitesse de dévaluation de notre monnaie qui est de 6,58%, à ne pas confondre avec l'inflation qui est simplement l'évolution d'une poignée d'objets et du coût de l'énergie. Et donc au final, l'investissement immobilier, c'est quelque chose que j'aime de moins en moins. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer légèrement le prix de mes biens immobiliers, mais je vais gagner toujours autant en termes de profit. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien tout simplement parce que là où est-ce que j'investis dans l'immobilier, plus je garde sur une longue période de temps mes biens immobiliers, moins je dois payer de taxes. Et donc l'équivalent de cette déduction de taxes que je vais payer en moins lors de la revente, eh bien c'est ni plus ni moins que un discount que je vais faire sur le prix de mes biens immobiliers qui va du coup être à l'avantage des acheteurs immobiliers. Concernant l'investissement en bourse, en 2025, ça va être très particulier et très spécifique. Je vous le rappelle, on a eu la diminution des taux qui a déjà commencé auprès de la Fed. Trump va prendre le pouvoir en janvier et il va toujours y avoir cette utilisation de l'intelligence artificielle qui va s'intégrer dans énormément d'entreprises. Par contre, je ne vais pas vendre mes ETF qui investissent sur le S&P 500. Par contre, je ne vais pas renforcer mes positions non plus. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le PE ratio, donc le Price Earning Ratio du S&P 500, est à un niveau qui est relativement historiquement haut. Il est aujourd'hui de 31,16 alors que la moyenne médiane est seulement de 15. Ce qui veut dire aujourd'hui que le prix auquel vous achetez le S&P 500, eh bien c'est aujourd'hui approximativement 2 fois supérieur par rapport à la moyenne de ces 20-30 dernières années. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que ma décision, ma stratégie se base sur le fait que je parie que les valorisations vont diminuer, mais que les boîtes vont continuer de générer de plus en plus de profits, ce qui devrait faire diminuer le PE ratio et je rentrerai de nouveau quand on sera dans des ratios aux alentours de 20, mais pas aux alentours de 30. Alors dans quoi est-ce que je vais investir en bourse en 2025? Je vais principalement renforcer 3 positions. Ma première position, ça va être sur l'ETF qui s'appelle SCHD, qui du coup investit sur des boîtes sur le secteur américain et dans plein de secteurs, dans plein d'industries qui vont être différentes. Les actions sont principalement type défensive et versent un dividende qui est aux alentours de 3,46%. Donc ce que je trouve très intéressant pour pouvoir les retirer et les utiliser dans mon style de vie au quotidien. Je vais aussi investir sur l'ETF qui s'appelle DGRO, qui lui va avoir un PE ratio aux alentours de 21. Donc on est davantage sur des boîtes avec des valorisations qui sont plus proches de ce qui s'est déjà passé en termes historiques. Est-ce qu'il va y avoir potentiellement une performance supérieure à ce qui se passe sur le S&P 500? Je ne sais pas. En tout cas, il est fort probable qu'il y ait beaucoup moins de volatilité. Et enfin, la troisième position que je vais commencer à créer et renforcer en 2025, ça va être le fait d'investir sur l'indice de Singapour. Pourquoi? Parce que le PE ratio est largement moindre que ce qu'on trouve sur le secteur américain, mais aussi qu'il y a des dividendes aux alentours de 5% et qui ne sont pas taxés à la source, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis. L'inconvénient d'investir sur l'indice de Singapour, c'est que je vais être davantage focalisé sur le secteur bancaire et immobilier, mais honnêtement, c'est quelque chose que j'accepte puisque dans la stratégie globale de mon patrimoine, cela ne représente qu'une petite partie. Je vais déployer aux alentours de 5 à 8% de mon patrimoine dessus et ça reste une petite partie en rapport avec ce que j'ai déjà sur le secteur américain et Asie-Pacifique. Concernant les restaurants, je ne pense pas ouvrir ou racheter de nouveaux restaurants en 2025 pour la simple et bonne raison que il y a déjà pas mal de centres commerciaux qui viennent de sortir et j'ai la plupart du temps parmi les meilleures localisations dans ces centres commerciaux. J'ai pu réellement remarquer que les restaurants qui performent le plus sont ceux qui sont soit dans des hôtels ou soit dans des centres commerciaux et non pas en pleine rue. Et donc c'est pour ça que je ne vais pas ouvrir de nouveaux restaurants qui sont en pleine rue, mais davantage
attendre des bonnes localisations dans de nouveaux centres commerciaux ou dans de nouveaux hôtels. Et enfin, sur la partie private equity, donc via onlineasset.com, c'est là où je vais investir le plus gros de mes revenus. Pourquoi? Parce que déjà, laissez-moi vous rappeler une chose, c'est que sur Online Asset, j'investis personnellement mes propres capitaux à titre personnel sur chacune de nos opérations. Autrement dit, à chaque fois que quelqu'un nous rejoint, vous n'êtes pas un investisseur passif lambda. Vous êtes un co-investisseur, vous investissez à mes côtés. Pourquoi est-ce que je vais focaliser la plupart de mes revenus en 2025 via Online Asset dans des parts fractionnées de business en ligne? Pour la simple et bonne raison que par rapport au prix auquel on l'achète, eh bien, on arrive à dégager, ne serait-ce que la première année, 15% de rendement. Et donc, j'estime que je n'arriverai pas à faire plus que 15% en bourse sur 2025. Et donc, je vais préférer tout simplement me focaliser sur ce qui va me rapporter le plus avec le moins de volatilité possible. En plus de ça, les business sur lesquels on investit sont sur le secteur américain. Et donc, ça veut dire que les business génèrent des dollars qui sont ensuite transformés en euros, qui nous sont payés tous les mois. Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que l'euro perd de la valeur. Si vous regardez sur ces 5 dernières années, depuis 2020 à aujourd'hui, l'euro a perdu 5,01% par rapport au dollar. Et donc effectivement, quand vous êtes payé en dollars et que vous les changez ensuite en euros, c'est 5% de plus que vous avez par rapport à votre rendement si vous gagnez simplement des euros. Et donc, c'est par rapport à cette synthétisation de mes déductions et de mon analyse que j'estime que je ne ferai pas plus que 15% avec d'autres classes d'actifs. Voilà, vous savez tout sur mes résultats de 2024 et ma stratégie de 2025. Vous retrouverez dans la description de la vidéo une formation sur l'investissement en bourse, mais aussi onlineasset.com qui vous permet d'avoir plus d'informations et nous rejoindre dans un premier temps sur liste d'attente pour avoir l'opportunité d'investir à mes côtés sur différents business en ligne. Les liens sont dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.